أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بأن ببركة سيدنا الشيخ Mohamed Fawzi al-Kalkili قدس الله سره. On revient donc sur ce dars qu'on avait commencé à retranscrire il y a 2 semaines. Et donc on en était arrivé au point où Sina Cheikh parlait du fait que la sharia c'est un moyen de parvenir à un fruit qui est plus élevé que elle-même, c'est-à-dire que la sharia elle-même. Et c'est pas comme certains, ou comme on a tous tendance à le penser et à le concevoir, considérer, qu'on le veuille ou non, comme étant la sharia, que ce soit le moyen et le fruit en même temps. C'est-à-dire le moyen et le but réunis. Donc voilà, il faut bien garder en tête et à l'esprit, en tant que disciple cheminant dans la voie, que la sharia, donc elle est indispensable évidemment, mais elle n'est que le moyen de parvenir à quelque chose de plus élevé encore, à un fruit qui est au-delà de cette sharia. Et donc c'est ça le fait, c'est que tu travailles l'islam ou le degré de l'islam pour parvenir à l'iman. Ensuite tu travailles le degré de l'iman pour parvenir à l'ihsan. Et si tu t'en tiens uniquement à l'islam, eh bien c'est comme si tu te renfermais toi-même dans une coquille, et donc au final tu finis par te limiter toi-même et tu t'interdis d'accéder à des sphères plus hautes. Et donc c'est cette difficulté-là qui va toujours venir entraver le cheminement du disciple, c'est-à-dire qu'il sera confronté à des situations au cours de son cheminement, dans sa vie, des situations, certaines situations un peu plus différentes les unes que les autres, et dans certaines de ces situations, il dira non, je ne peux pas faire ceci ou je ne peux pas faire cela, parce que la sharia, elle dit que c'est plutôt comme ceci et plutôt comme cela. Et en fait, ça c'est ça qui est le problème, c'est que ce n'est pas la sharia qui a dit les choses comme ça, mais c'est toi qui le dis et qui l'établit comme ça. C'est-à-dire que la sharia, elle est extrêmement vaste, et elle change, elle s'adapte, elle n'a de cesse de changer et de s'adapter selon les situations. Mais toi, non, tu ne veux pas ça, tu veux appliquer le statut de sharia, et tu veux l'appliquer tout le temps. Soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, et c'est tout comme toi tu crois que ça doit être, c'est comme ça que ça doit être en fait. Et tu n'acceptes pas qu'il puisse y avoir d'autres explications, sans pour autant que ça sorte du domaine de la sharia. En fait, c'est toi qui as réduit, qui a confiné cette sharia, ce domaine de la sharia, et du coup tu te prives toi-même. Et ça, en fait, Sinachar dit, ce n'est qu'une preuve du fait que ta compréhension de ce que désigne la sharia est très très limitée, parce que la réalité, c'est que la sharia, elle est bien au-delà de ce dans quoi toi tu veux la confiner. Donc c'est pour ça que c'est ainsi que le disciple va se limiter lui-même dans son cheminement, il va se limiter lui-même, il va s'imposer lui-même des bordures, des limites, en fonction de son passé, en fonction de ses acquis, en fonction de ce qu'il a connu, de ce qu'il a appris et de ce qu'il a vécu. Et en fait, c'est ça qui fait que il s'auto-prive en fait. Et ça, en ce sens, il y a un hadith, c'est un hadith dont nous parle très souvent Sidna Cheikh. C'est un jour un sahabi qui est venu voir, un compagnon qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et lui a dit à propos de sa monture, est-ce que je l'attache ou bien je place ma confiance en Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, attache-la, et place ta confiance en Allah. C'est-à-dire les deux vont de pair. Il faut lier les deux à la fois. Et le terme qui est employé, donc attache-la, on traduit par attache-la, mais aqilha, ça peut être compris parce que c'est la racine du mot aqala. Donc le fait d'intellectualiser. Donc c'est-à-dire que dans un sens plus profond, une lecture plus profonde de ce hadith, il s'agit donc
un taqil, c'est-à-dire que tu intellectualises, que tu rentres dans les limites de ton intellect une chose, et que en même temps tu places ta confiance en Allah. Donc voilà, donc irqilha, donc attache cela, c'est-à-dire attache ça dans les limites de ton intellect, mais ne t'en tiens pas uniquement à ça, c'est-à-dire ne t'en tiens pas uniquement à ton intellect, parce que ta raison peut concevoir, peut embrasser, mais ajoute à cela le tawakkul ala Allah, c'est-à-dire la remise, l'abandon en Allah. C'est-à-dire ne délaisse pas entièrement l'intellect, parce que même si c'est quelque chose qui te limite, il ne faut pas le délaisser parce que tu en as besoin, c'est vital. Et en même temps, ne délaisse pas non plus la remise en Allah, donc le tawakkul. Voilà donc ce que c'est que cette mishkat, le mishkat dont on parle, c'est-à-dire le domaine dans lequel tu nages. En fait, le mishkat, le Cheikh il dit c'est un maqal, c'est le maqal, c'est l'endroit de l'intellectualisation, si on veut. C'est-à-dire que c'est ça, c'est un cercle qui est délimité, et c'est les limites de ta raison. Donc, cette mishkat, c'est le maqal, et lorsque tu parviens à nager, la nage que tu vas faire dans cette mishkat, c'est ça le tawakkul, donc l'abandon, la remise en Allah. Et donc, toi, disciple, lorsque tu viens dire au cheikh que tu n'arrives pas à traverser pendant ton dhikr, que tu vois la lumière et tu n'arrives pas à traverser ce voile, ou tu n'arrives pas, dit autrement, tu n'arrives pas à rentrer, à plonger dans la lumière, eh bien, c'est tout simplement que tu as aqalta, c'est-à-dire tu as intellectualisé, mais ce qui t'empêche de traverser, c'est justement que tu n'as pas walam tatawakkal, tu ne t'en es pas remis à Allah. Donc tu es trop rattaché à ton intellect pour pouvoir traverser et aller voir au-delà de ces limites de ta mishkat, c'est-à-dire de ce que ton intellect peut embrasser. Et c'est en ce sens, donc on voit ici que il y a, entre les personnes, entre les croyants, cette mishkat elle est plus ou moins grande, plus ou moins vaste, et donc le cercle de compréhension du cheminant, elle diffère d'un individu à l'autre. Et c'est en ce sens que lorsque Sayyiduna Jabir ibn Abdillah il a demandé au prophète quelle est la première chose que Allah a créée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est la lumière de ton prophète, Ya Jabir. Nuru nabiyika Ya Jabir. Il précise bien la lumière de ton prophète, et il n'a pas dit parce que le Sayyidina Jabir, à ce moment-là, quand il a posé la question, il n'était pas tout seul, il y avait d'autres sahaba. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est la lumière de ton prophète, et il n'a pas dit, c'est la lumière de votre prophète. Il n'a pas dit, Nuru nabiyikum Ya Jabir. Et donc c'est au travers de ce hadith tu comprends que en fait c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Sayyidina Jabir que en fait il n'y a que toi qui peux comprendre le sens de cela, la lumière de ton prophète Ya Jabir, parce qu'il n'y a que toi qui comprends ce que je suis en train de dire, et les autres non. Et dans le hadith de Sayyidina Jibril, vous savez, lorsque Sayyidina Jibril s'est manifesté dans l'apparence d'un bédouin tout de blanc vêtu qui arrivait et que personne ne connaissait, mais qui n'avait pour autant aucune trace de voyage sur lui. Et Sayyidina Cheikh donc nous rappelle ce hadith, et il dit qu'il y a dans ce hadith une subtilité très, très, très importante, mais très très fine, que très très peu de gens saisissent. C'est lorsque donc Sayyidina Jibril il est venu, il a posé des questions au prophète alayhi salam, et le prophète alayhi salam lui a répondu, et lui il confirmait les réponses, et les sahaba étaient vraiment très étonnés de cet individu là, et à la fin donc le prophète alayhi salam a dit à Sayyidina Omar, est-ce que tu sais qui était cette personne là? Donc Sayyidina Omar il a dit non, je ne sais pas, et il a répondu à ce moment-là, c'était Jibril il est venu pour vous enseigner votre religion. Et il n'a pas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas inclus lui-même,
Il n'a pas dit c'est Jibril qui est venu pour nous enseigner notre religion. Et de ça, on doit comprendre qu'en fait, Sayyidina Jibril lui-même, il a appris, parce que ici le professeur, c'est pas Jibril dans l'absolu, le professeur, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est de lui que Jibril lui-même a appris. Et en fait, Sayyidina Cheikh, il dit, pour vulgariser, pour parler avec nos termes à nous, en fait, c'est comme si Sayyidina Jibril, c'est le tilmiz al-mujtahid, le premier de la classe, ou autrement dit, le major de promo. C'est voilà, le plus avancé des élèves, on va dire, ou le plus, qui fait le plus d'efforts. Et c'est lui qui est venu pour enseigner quelque chose de ce qu'il avait appris aux autres élèves. Et le professeur, évidemment, c'est le prophète, alayhi salatu salam. Donc il a bien dit dans le hadith, c'est Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. Donc, Sayyidina Jibril, alayhi salam, c'est celui qui vous enseigne l'islam, l'iman et l'ihsan. Donc, l'islam, les 5 piliers de l'islam, l'iman, les 6 piliers de l'iman, et l'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, et an ta'bud Allah ka'annaka tara. Quant à la wilaya, Sayyidina Cheikh dit quant à la wilaya, qu'est-ce que c'est que la wilaya? Et là, il dit, attention, faites très attention, la wilaya, c'est au-delà de ce que vous pensez. La wilaya, c'est la source, c'est le manba'ud-din, c'est la source de la religion. C'est l'esprit de la religion, c'est ruh-ad-din. Et attention, parce que les gens ont tendance à associer wilaya avec l'ihsan. Et Sayyidina Cheikh, il dit non, le wilaya, c'est pas l'ihsan. Ça n'a rien à voir. L'ihsan, c'est un maqam, c'est une station spirituelle d'entre les stations de la religion. Donc il y a le maqam de l'islam, il y a le maqam de l'iman, il y a le maqam de l'ihsan. Tout ça, c'est des stations du cheminement, pour celui qui chemine. Les stations de maqamat du suluk, du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la wilaya, donc le wilaya, c'est autre chose. Le wilaya, c'est un secret. Et ça apparaît notamment dans le hadith du wali. Le hadith du wali, qui est un hadith que mentionne très souvent Sayyidina Cheikh aussi, qui fait partie des hadiths. Parce qu'en fait, dans les enseignements de Sayyidina Cheikh, il y a quelques hadiths et quelques versets du Coran qui sont phares, qui reviennent toujours. Et parmi ces hadiths-là, donc, qui reviennent toujours, le hadith du wali. Donc vous savez, c'est un hadith qudsi dans lequel Allah Ta'ala dit par la bouche du prophète le serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, attention, il n'a pas dit lorsque je l'aime, je fais que ce serviteur perçoive ma présence en toute chose. Parce qu'à ce moment-là, ce serait ça l'ihsan. C'est-à-dire d'adorer Allah comme si tu le voyais. Donc, c'est-à-dire le but ultime, si c'était l'ihsan, donc ce serait le hadith, il dirait quand tu accèdes, le but ultime c'est d'accéder à l'amour d'Allah. Et donc le hadith devrait dire, le hadith du wali, ce serait ça. Lorsque je l'aime, je fais en sorte que ce serviteur me voit ou me perçoive en toute chose. Par exemple. Mais non, c'est pas ce qu'il dit dans ce hadith. Plutôt, il dit, lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Et il y a d'autres versions de ce hadith, parce qu'on ne connaît que celle-là, mais il y en a plusieurs autres versions. Dans d'autres versions, donc, il dit, et je deviens sa langue, et je deviens ses yeux, et je deviens ses oreilles. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui reste de cet individu-là? Qu'est-ce qui reste de ce serviteur une fois que Allah Ta'ala, lorsqu'il l'a aimé, parce que l'individu lui-même, il a tout perdu. Il n'a plus ni la vue, ni l'ouïe, ni la main, ni le pied, ni les yeux, ni les oreilles, ni la langue. En gros, il ne reste plus rien. C'est-à-dire que ce serviteur, il n'existe plus. Et c'est-à-dire que celui-là, il est devenu lui-même un secret. Et donc celui-là, tu ne peux pas dire qu'il adore Allah comme s'il le voyait. Celui-là, tu ne peux pas le limiter à ça. Et parce que justement, ce serviteur-là, il a dépassé cela. Parce qu'il n'a plus d'ouïe, il n'a plus de vue, plus de langue, plus de pied,
c'est-à-dire il est dans un état d'extinction totale et définitif. Or, il se trouve que pour accomplir des actes d'adoration, eh bien, le serviteur il a besoin de ses membres. Il a besoin de ses membres pour agir, pour faire, pour bouger, pour réciter le Coran, etc. Et même dans le hadith, pour poursuivre le hadith du wali, donc je deviens... et lorsqu'il m'invoque, je l'exauce. Mais à ce moment-là, une fois que ce serviteur il n'existe plus, est complètement éteint, comment est-ce qu'il va pouvoir, avec quoi il va pouvoir invoquer son Seigneur? Donc comment expliquer cela? C'est le Cheikh, il répond que c'est tout simplement, à ce moment-là, on voit que c'est tout simplement le Haqq, subhanahu wa ta'ala, qui s'invoque lui-même par lui-même. Et c'est tout. Et donc c'est à ce moment-là qu'intervient le Cheikh, il mentionne le verset Liman al-mulk al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Donc à qui appartient le mulk, à qui appartient la royauté aujourd'hui, à ce moment-là, en ce jour, en cet instant, c'est lillah, donc à Allah, al-wahid al-qahhar, l'unique. Al-qahhar, c'est le coercitif, c'est-à-dire celui qui exerce sa pression sur tout et qui fait que tout, il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus que lui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc lillahi al-wahid al-qahhar, c'est-à-dire il n'y a plus de serviteur. Le serviteur il est complètement éteint, il n'existe plus. Parce que pour que le serviteur il soit, pour qu'il puisse être, eh bien, il a besoin d'une forme, il a besoin de yahtaj sura. Sura, c'est la forme, ou l'image, ou voilà. Et donc il a besoin de cette forme physique pour manifester la servitude, pour manifester le ubudiyya. Et pourtant, pour poursuivre là-dedans, il y a un hadith qui est pourtant complètement explicite, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a créé, khalaqallahu Adam ala surati ar-Rahman. Allah a créé Adam à l'image de ar-Rahman. Dans une autre version de ce hadith, ala surati, Allah a créé Adam à son image. Et ça, c'est des hadiths qui sont authentiques, il n'y a aucun problème. Ça, c'est Sahih al-Bukhari et al-Muslim, les deux. Mais ce qui pose ici problème, bon, il ne faut pas se mentir, ce qui pose problème ici dans ce hadith, c'est le mot sura, le mot forme ou image, qu'on traduit par image en français. Donc le fait que Allah a créé Adam à son image, à la surati. Ça, c'est quelque chose qui met l'intellect, qui met la raison du musulman en échec. Et ça devient même un voile qui empêche, qui nous empêche de comprendre vraiment ce hadith et même de l'accepter. Parce que parfois, donc quand on le lit, on l'accepte. En tant que musulman, on ne peut pas le rejeter. Mais parfois, c'est comme si on oublie. Et Sidna Cheikh dit que si on comprenait le sens de ce mot sura, donc de ce mot, donc cette image, cette forme, eh bien on comprendrait l'asl, on comprendrait l'origine fondamentale. Donc on parle ici de sura, donc de forme, mais il s'agit de la forme de qui, la surat de qui, man. On parle bien de surat al-Rahman, donc la forme ou l'image de Ar-Rahman. C'est-à-dire que le asl, donc l'origine fondamentale de cette image, de cette surah, c'est Ar-Rahman lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et la forme de l'asl, surat al-asl, donc la forme de cette origine fondamentale, elle est parfaitement conforme à l'origine fondamentale elle-même. Surat al-asl, elle est conforme à l'asl lui-même. Donc pour vulgariser, c'est Sidna Cheikh dit pour vulgariser tout ça, pour rendre un peu plus accessible aux intellects, considère que tu as une photo d'identité, tu veux faire un passeport, et donc tu lances la fabrication du papier, etc. Est-ce qu'on va pouvoir te mettre sur la photo de ton passeport, à la place de ta photo à toi, mettre la photo de ton oncle? Évidemment non, ça peut être que toi. Donc, c'est-à-dire c'est une photo parfaite de toi et de personne d'autre. Même si tu as un frère qui te ressemble beaucoup, ce sera forcément ta photo à toi et de personne d'autre. Et
C'est-à-dire que cette photo de toi, elle est parfaitement conforme et elle est parfaitement identique à toi. C'est-à-dire qu'elle a les mêmes formes, les mêmes caractéristiques, la même couleur de peau, les mêmes yeux, les mêmes cheveux, etc. Et donc cette photo, en fait, c'est comme si c'était toi, mais c'est juste qu'il manque, Nasher, il appelle ça le jawhar. Donc le jawhar, c'est-à-dire c'est l'âme, en fait, à cette image, à cette photo, à cette image, il manque l'âme, ou c'est-à-dire ce qui va animer cette forme, cette image, qui va lui donner vie, qui va la faire bouger, parler, etc. Euh, et donc à partir de là, lorsque tu considères le hadith que Allah a créé Adam à l'image de Rahman ou à son image, eh bien vas-y, essaye d'expliquer le sens de ce hadith. Et c'est le cher, il dit quoi que tu dises, quoi que tu puisses sortir comme explication, le cher viendra te dire non, c'est pas ça, t'as rien compris. Parce que la surah, la forme, elle est forme, et l'asl, c'est l'asl. C'est-à-dire la surah, et voilà, et l'origine fondamentale, c'est l'origine fondamentale. Mais ici, donc Allah Ta'ala donne la sifa al-asliya, c'est-à-dire la caractéristique originelle, et la surah asliya, et la forme originelle. C'est-à-dire, et il dit, c'est-à-dire qu'il dit dans le hadith, et je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit, son pied par lequel il marche. Et c'est-à-dire qu'ici, on parle de Surat al-Rahman, donc la forme de l'image de al-Rahman, de sorte que l'ouïe et la vue de al-Rahman, ça devient en réalité l'ouïe et la vue de Fulan, de ce serviteur dont on parle. Et dans une autre version encore de ce hadith du wali, donc il y a l'ouïe, la vue, le pied, la main, le pied, dans d'autres hadiths, donc les yeux, comme on a dit, les yeux, les oreilles, etc. Et à la fin, dans la version de Muslim, wasirtuhu, et je deviens lui. C'est-à-dire que le Haqq, subhanahu wa ta'ala, il dit carrément, je deviens lui, je deviens ce serviteur. Wasirtuhu, ça c'est la version de hadith de Muslim. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui reste donc du serviteur? Il reste absolument rien, c'est l'extinction totale. Et c'est depuis ce maqam-là que Sidna Abu Yazid al-Bistami, et il a dit un jour, Subhani ma'a'zama sha'ni. Gloire, transcendance à moi, il n'y a rien de plus grandiose, de plus grand que moi. Et donc pour comprendre cela, on dit qu'à ce moment-là, il a parlé avec lisan al-haq, donc la langue du vrai. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a fait descendre la haqiqa, parce que la haqiqa, c'est quelque chose qui est complètement insondable et inaccessible pour les gens. Et donc il a fait descendre cette haqiqa dans une forme, c'est-à-dire dans une surah. Et il l'a fait descendre dans une forme, donc ici en l'occurrence une forme parlée, c'est-à-dire dans une sifat de kalam, une caractéristique ou un attribut de kalam, de parole. Et donc il a fait descendre cette haqiqa vers une haqiqa que les gens ne peuvent pas saisir, vers une sifa, vers une caractéristique que justement qui peut être saisie, qui peut être finalement confinée, limitée dans une forme parlée, prononcée. Et qui est-ce qui s'est exprimé par excellence par lisan al-haq, par la langue du vrai subhanahu wa ta'ala? C'est évidemment le prophète alayhi salatu wassalam, et qui nous a ainsi rapporté le Coran. Donc le Coran, c'est une sifa, c'est une caractéristique, un attribut, et c'est une caractéristique, donc on a dit, d'entre les caractéristiques de la haqiqa, que ne connaît véritablement que celui qui a fait descendre cette forme, cette surah, ou cette sifa, depuis la haqiqa vers cette forme qu'on finit et perceptible qu'on connaît. Et ici, attention, ici intervient Sayyiduna Ali, et il dit encore quelque chose qui est encore... parce que déjà, avec ce hadith de Allah a créé Adam à l'image d'Ar-Rahman, déjà on en a pas mal.
Mais vient là, Sayyidina Ali, et il dit quelque chose encore plus incroyable, encore plus fou. Puisqu'il dit que cette forme, cette sura, cette forme ou cette image qui est le Coran, cette forme finie qui est le Coran, eh bien tout est réuni dans une sourate, dans une surah, qui est surat al-Fatiha, et elle-même qui est réunie dans la Basmala, qui est elle-même réunie dans Bismillah, qui est elle-même réunie dans le bas, et le secret du bas, c'est le point, et il dit à la fin, et je suis le point. C'est-à-dire, je suis le secret de cette surah. En fait, surah, c'est un peu le jeu de mots, la forme, et à la fois la sourate et en même temps la forme. La forme, donc, cette image dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, c'est Sidna Ali qui dit, je suis, qu'il est donc le secret de cette surah, donc le secret du Coran. Et Sidna Cheikh dit, de toute évidence, le secret de Sirr Surah, donc le secret de cette forme, c'est plus élevé que la forme elle-même. C'est plus important que la forme. Et donc dans le hadith, c'est ça, dans le hadith de Allah Ta'ala a créé Adam à son image, c'est quelque chose qui est facile à comprendre, c'est quelque chose qui est, même si c'est dérangeant comme ça, c'est très dérangeant pour le musulman, voilà, donc pour ça lui secoue la tête, l'esprit. Mais ici, ce que vient dire Sayyidina Ali, c'est l'ajab, c'est encore pire, on va dire. Parce que ici, il dit qu'il est le secret du bas. Donc, c'est-à-dire que s'il est le secret du bas, ça veut dire, selon cette parole, donc il est le secret du signe, il est le secret du mime, et il est le secret de toutes les lettres de l'alphabet. Et il est le secret de la basmala, et il est le secret de la fatiha, et il est le secret du Coran lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas le Coran, il est le secret du Coran. Et comme on sait, comme on vient de dire, le secret du Coran, c'est plus élevé encore que le Coran lui-même. Et dans un hadith, il a été demandé à Ummuna Aisha, radiyallahu ta'ala anha, de décrire comment était le messager d'Allah. Kayfa kana Rasulullah. Et elle a répondu, kana Qur'anan yamshi. C'était un Coran qui marche. C'est-à-dire que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est le Coran. C'est-à-dire c'est lui l'attribut, c'est lui la sifa qui marche sur terre. Et Sidna Ali est venu et il a dit qu'il était le secret du Coran. C'est-à-dire que le Coran, en vérité, il est descendu du coup du secret du Coran. Le Coran, nazala, il est descendu, il a été descendu depuis le secret du Coran. Et c'est en ce sens, dans un hadith, le prophète s'est adressé à Sidna Ali et il lui a dit Nuruka min nuri, donc ta lumière vient de ma lumière. C'est-à-dire, Sidna Cheikh explique, c'est-à-dire ton secret vient de ma sura, de ma forme. Donc Nuruka min nuri, wa nuri min nurik. Et ma lumière vient de ta lumière. C'est ça le hadith. Donc le prophète a dit à Sidna Ali ta lumière vient de ma lumière et ma lumière vient de ta lumière. Et Sidna Cheikh, il explique que ça veut dire ton secret vient de ma sura, de ma forme, et ma sura vient de ton secret. Et là, Sidna Cheikh, il s'est arrêté, il a rigolé, et il a regardé le fuqara, et il a juré, Wallah, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas compris ça. Et après, il a juré par le nom, Ism al-A'zam, il a rejuré en fait une deuxième fois que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris et la preuve, et ce qui lui permet d'établir avec autant de certitude que nous les fuqara on n'a rien compris, c'est qu'il a dit demain je vais revenir, je vais m'asseoir ici avec vous et je vais vous dire simplement une parole et tout ce que vous imaginez avoir construit là dans votre tête, ça va être envoyé contre le mur et ça va exploser et tout va partir en fumée. Et vous retrouverez au point de départ bredouille. Parce qu'il explique que la compréhension, c'est pas quelque chose qui te vient à un instant T et puis après qui disparaît, qui disparaît dans le néant. La compréhension, la vraie compréhension du cheminant, c'est de goûter quelque chose de nouveau, de goûter et de le vivre pendant longtemps, pendant
le temps qu'il faut jusqu'à en tirer et en capter tous les sens et tous les sens profonds que referme cette porte de compréhension qui s'est ouverte à toi. Et c'est pas seulement comprendre et capter ça, mais c'est en plus les mettre en relation avec ce que toi tu vis dans ta vie, dans ton quotidien. C'est à ce moment-là donc c'est avec tous ces éléments réunis en même temps que tu peux parler d'une compréhension réelle. Et le problème, c'est que toi, quand tu vas aller faire ton dhikr, tu vas partir et tu vas tout oublier et tu vas partir sur complètement autre chose. Donc c'est pas ça la compréhension véritable. C'est quelque chose qui va te travailler et auquel tu vas penser tout le temps, dans les moments de la vie mondaine et dans tes moments de recherche de dhikr. Et c'est quelque chose donc, que tu vas vivre sur une longue durée. Et c'est pas simplement une parole que tu auras captée comme ça au vol et que tu diras ah c'est bon, ça y est, j'ai compris. Et puis après, c'est-à-dire tu vas partir, tu vas boire un café et tu vas penser à autre chose. Donc c'est pas ça la véritable compréhension. Juste une précision, faut pas, là ce qu'on a dit c'était juste une partie du cours, mais il ne faut pas oublier le début de ce cours, parce que là on pourrait tirer des conclusions qui rapprochent du chiisme ou des choses comme ça. Non, il faut comprendre le début du cours. C'est Nasher, il insistait très très fort et il disait que les gens ne comprennent pas, les musulmans en général ne comprennent pas que le prophète alayhi salam, il est à la fois il est considéré sous trois statuts à la fois. C'est-à-dire qu'il est prophète, il est messager et il est wali en même temps. Et ici, dans le hadith, parce que là, ça va laisser les gens, ça va faire des waswas, dans le hadith de Ummuna Aisha, elle dit, la question c'est Kayfa kana Rasulullah alayhi salatu salam. C'est pas Kayfa kana Nabiyullah. Il a dit comment était le messager d'Allah alayhi salatu salam. Et elle a répondu, c'était qui? Le messager d'Allah. On parle du messager, on ne parle pas du Nabi, on ne parle pas du wali. Donc, Kayfa kana Rasulullah, et c'était répondu, c'était un Coran qui marche. C'est-à-dire qu'en tant que messager, il était le Coran qui marche. Donc ici, on le considère en tant que messager, dans sa fonction de messager, et non pas en sa fonction de wali. Ça, c'est pour remettre les choses à leur place, et c'est Nasser a bien dit aussi au début de ce dars que Rasulullah, le Nabi alayhi salatu salam, il était le détenteur de la khatmiya, la plus grande khatmiya dans la risala, la plus grande khatmiya dans la nubuwa et la plus grande khatmiya dans la wilaya. Voilà, pour que ce soit clair. Donc pour comprendre tout ça, le dars, il faut le prendre dans sa globalité et pas seulement parce que là évidemment on l'a coupé parce qu'il était long, voilà, pour bien expliquer. Et voilà, donc نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله